Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, de nouveau, pour fabriquer un attrape-rêve. Tout simple. Vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, j'avais récupéré des gobelets en carton, où en fait j'ai découpé tout le petit rebord. Voilà. Et le rebord va nous servir pour faire le cercle de l'attrape-rêve. Donc, bah, c'est parti, hein, tout simplement. Donc vous allez prendre votre cercle de gobelet, de la laine, et là, hop, on va faire tout le tour avec le fil. Alors j'ai pris de la laine grise pour cette fois-ci. Là j'ai pris rose. Vous prenez la couleur que vous souhaitez, bien entendu. Hop. Donc vous faites tout le tour comme ça. Hop, vous faites tout le tour. Voilà. Et vous, en arrivant ici, vous fermez avec un nœud. Moi, je me suis avancée, j'en ai déjà préparé un. Voilà. Et on va faire l'intérieur ensemble. Alors pour l'intérieur, j'ai pris du fil de broderie, une petite aiguille pour plus tard, et donc on peut prendre des petites perles. Alors soit on prend des perles de couleur, soit des perles naturelles en bois. Alors c'est parti. Hop. Donc tout simplement, je mets l'aiguille au travers du fil de laine du cercle, voilà, à l'intérieur. Et maintenant je vais faire un genre d'étoile en fait. Donc je vais aller à cet endroit là. On essaye d'être à la même distance. Et on arrive au même endroit que le départ. Donc on va aller faire un nœud avec le premier fil. Voilà, ça y est. Donc on va ici,
Ensuite, sur le brin d'à côté, je vais trop vite, du coup le fil s'en mêle. On se met bien au milieu de la branche. On va sur la branche d'à côté. Hop. On se met au milieu. Voilà. Et ainsi de suite, on continue à tourner. Voilà. Au milieu. Voilà, et on continue comme ça sur chaque branche de l'intérieur, on continue à rétrécir la petite étoile. On continue. Et quand vous estimez que c'est fini, ben, vous arrêtez avec un petit nœud. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être mettre une petite perle au milieu. Voilà. Voilà. Comme ça, elle arrive bien au milieu, parfait. Hop. Une fois que votre nœud est terminé, vous coupez le fil. Vous pouvez peut-être même mettre une petite pointe de colle, mais bon, normalement c'est pas la peine. Hein. Hop. Voilà. Donc, et vous obtenez ceci. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre des rubans tout en bas là. Des rubans, des fils avec des perles. Voilà, là maintenant on s'amuse en fait, hein, comme j'ai fait ici. Voilà, j'ai mis 3 rubans de couleur et j'ai mis des fils avec des perles qui pendouillent. Après vous pouvez mettre aussi des plumes, des rubans de dentelle. Voilà, vous mettez ce qui vous plaît en fait, tout simplement. Voilà, je vais chercher donc le ruban. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Donc je vais partir sur allez, on va partir sur du vert.
hop, ça. Voilà. Je l'ai fait un peu court, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça peut le faire quand même. Alors, hop, ensuite. Hop, on va prendre un comme ça. Voilà. Donc on fait passer, vous avez une sorte de petite boucle, vous rentrez les deux fils dans la boucle, hop, et vous serrez. Vous faites doucement parce que c'est quand même fragile. Voilà. Je vais en mettre un autre comme ça de l'autre côté. Donc hop, même opération, on fait passer le fil à l'intérieur, vous obtenez une petite boucle, vous rentrez les deux brins dans la boucle et vous tirez. Voilà. Ceci pour l'instant. Alors, je vous conseille de brûler les bouts de ruban pour pas que ça s'effiloche. Hop. Donc maintenant, on va mettre quelques perles. Alors le ruban là, le vert, il est en train de s'échapper. Donc voilà, je crois que je vais mettre un petit point de colle parce qu'il s'échappe. Alors, je vais mettre des perles. Donc pour ça, je vais reprendre du fil de broderie. Hop. Voilà. Que je vais passer dans les brins de laine qu'il y a sous les bords. Voilà. Hop. Alors je passe quelques perles. Je reste dans des perles naturelles bois. Voilà. On fait un petit nœud pour fermer. Si vous sentez que le nœud est trop petit ou qu'il va passer dans les perles, mettez une petite pointe de colle. Comme ça, les perles ne s'échapperont pas. Voilà, donc on coupe le fil qui est en trop. Et on peut faire la même chose de l'autre côté.
Et on peut en mettre à ce niveau-là, on remet un fil avec des perles. Donc je le fais et on se retrouve juste après. Et donc voilà. Un attrape-rêve tout simple, sans chichi, mais tout aussi mignon. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est pas forcément évident de vous montrer en vidéo les nœuds, mais voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, si vous avez compris ou pas. Si vous souhaitez une autre vidéo plus explicative, voilà, des petits pouces bleus aussi, ça me ferait plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.